Ce matin, les débats ont repris ici entre le ministère public et la défense dans le dossier de Mamadou Ramadan Diallo et Mamadou Korka Diallo à Amadouba. Ils sont tous poursuivis pour réunion illicite sur la voie publique, à tous membres de la dynamique de la société civile arrêtés le 30 dernier. Avec Mamadou Korka Diallo, le procureur a demandé s'il était parmi les personnes ayant programmé les manifestations. Le prévenu a donné une réponse vague, mais ni après par la suite. S'il était au courant de la manifestation, oui. S'il était informé de l'interdiction, le prévenu répond par négatif. Informé de la sortie médiatique de Mamadou Ramadan Diallo, informé du communiqué du parquet, non, répond Mamadou Korka Diallo. Le procureur va ensuite se tourner sur l'itinéraire des manifestations organisées les 20, les 30, 31 et 1er derniers. Mais toujours pas une réponse satisfaisante. Son avocat va ensuite prendre la parole pour demander à son client si c'est un crime d'appartenir à une association, demander les circonstances de son arrestation, s'il était en réunion. Toutes ces questions ont été répondues par un non par le prévenu. Après Mamadou Korka Diallo, c'était au tour de Amadouba de donner sa version des faits, les circonstances de son arrestation et de se prêter aux questions. Lui est aussi revenu sur les circonstances de son interpellation. C'était aussi après la prière de 14h, il a expliqué devant le tribunal correctionnel. Poursuivant, il dit qu'il était au bord de la route à Matoto, cherchant un moyen de regagner Nongo. C'est là qu'un individu est sorti d'une voiture fumée et un pick-up est arrivé ensuite. Il a conduit à la gendarmerie, au haut commandement de la gendarmerie, et il a été auditionné devant le substitut du procureur par la suite. Enfin, est placé sous mandat de dépôt. Après cette déposition, les débats qui ont suivi, le ministère public a demandé la réqualification des faits en manifestation publique interdite. Donc, je vais juste reprendre une partie là, s'il vous plaît, Nani. D'accord. Poursuivant, il dit qu'il était au bord de la route cherchant un moyen de se rendre à Nongo. C'est là que quelqu'un est sorti d'une voiture fumée, lui disant qu'il était soupçonné. Derrière lui, il y avait un pick-up qui est arrivé, lui a conduit au haut commandement de la gendarmerie pour être auditionné par la suite devant le substitut du procureur. Et enfin placé sous mandat de dépôt. Après cette déposition, les débats ont suivi. Le ministère public a demandé la réqualification des faits en manifestation publique interdite, donc des faits délictuels. Une demande acceptée par le tribunal correctionnel par la suite. Donc les débats sont revenus à zéro. Après donc ces différents débats qui ont suivi la réqualification des faits en délit délictuel, le tribunal a rendu une décision sur chaise. Nous vous proposons de suivre cette décision du tribunal. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, renvoie Amadouba des fins de la poursuite du délit de manifestation publique interdite non établie à son égard. Déclare Mamadou Ramadan Diallo et Mamadou Korka Diallo coupables du délit de manifestation publique interdite à eux reprochés. Pour la répression, les condamne à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois sortis de sursis simple et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Ordonne la confiscation des téléphones de marque Samsung, Galaxy Note 20, 5G et Samsung Galaxy A11, faisant objet du récépissé de dépôt au greffe du tribunal sous le numéro 122 en date du 5 août 2024, ayant servi à la commission des faits. Ordonne cependant la restitution du téléphone de marque Huawei, faisant objet du dit récépissé à son légitime propriétaire. Mais les frais et dépend à la charge des condamnés. Le tout en application des articles 637, alinéa 1 et 2, 64, 135, 136, 138 du Code pénal, 544 et 548 du Code de procédure pénale. Telle est la décision du tribunal. Toutes les parties ont 15 jours pour relever appel.